Bonjour à tous. Alors comme promis, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire le tirage de la pleine lune qui aura lieu demain, donc le mercredi 16 février. Et c'est une pleine lune qui se situe en Lion. Alors, bon, les cartes principales qui sont sorties sont les suivantes. La carte de la réalisation et la carte du 10 de coupe, qui est déjà sortie dans le tirage là, de la semaine. Alors, ce qui me vient, c'est que pour cette pleine lune, eh ben, on doit être sur une pleine lune de la réalisation. Mais ce que j'entends par là, moi, c'est vraiment la réalisation de soi. Mais pour ça, il va falloir passer par... mais bon, peut-être que tu y es déjà, hein. Il va falloir passer par la conscience de soi. On ne peut pas se réaliser si on n'a pas conscience de qui on est vraiment. Enfin, on ne peut pas se réaliser pleinement avec toute la joie et toute l'harmonie que ça peut déclencher, en fait, que ça peut engendrer. Et donc pour ça, eh ben, il y a un peu de travail forcément. Il faut passer de l'ombre à la lumière, comme elle fait ce petit personnage-là. En fait, elle a traversé sa part d'ombre, sa souffrance, et là, elle peut se réaliser, parce qu'il y a des choses qu'elle a compris. Parce qu'il y a des choses qu'elle a compris, et qu'elle ne veut plus vivre, et qu'elle ne veut plus rejouer. Donc elle va arrêter. Mais elle l'aura vraiment compris. En fait, elle l'aura pas compris intellectuellement. Elle l'aura compris dans son cœur, dans tout son corps, dans toutes ses cellules. Ça n'a rien à voir. Ça va beaucoup plus loin qu'une compréhension intellectuelle. Moi, ça m'arrive des fois qu'on me dise une phrase et de comprendre les mots. Si je prends les mots séparément, je les comprends. Mais la phrase, tout en même temps, je la capte pas du tout. Et ben en fait, là, c'est un peu pareil. C'est que des fois, on peut comprendre ce qui se passe, ok, en nous, d'un point de vue psychologique, je veux dire, mais on n'intègre pas. Et du coup, on a beau avoir entendu et compris les mots qu'on nous a dit, et ben on va continuer à rejouer ce qu'on a toujours rejoué, ce qu'on a toujours joué depuis le début, quoi. Et ben là, il faut changer en fait complètement de manière de faire. Il faut choisir d'entendre, de comprendre et, euh, et de vibrer cette compréhension, bien plus qu'intellectuellement. De la vibrer dans son cœur, dans son corps, partout, dans ses énergies. Bon. Alors pour ça, la pensée qui pourrait t'aider. J'ai choisi le tarot de Marseille, le vrai, le traditionnel, que j'utilise jamais en fait dans mes tirages, mais là, c'était important, me semble-t-il, de revenir aux sources. Et c'est un peu ce qu'on nous invite à faire d'ailleurs dans ce tirage. Alors, la pensée qui pourrait t'aider, elle s'incarne par le pendu. Carte qui est déjà sortie dans le tirage de la semaine. Alors, le pendu me dit que tu es en gestation. Et que dans ta pensée, tu ne dois pas douter que tu es en gestation. Et, et que c'est donc une position qui te paraît peut-être pas agréable. Et je pense qu'elle t'est pas agréable parce que tu penses que c'est pas bien de rester comme ça stagné. Sauf que tu n'es pas du tout en train de stagner. Tu es en gestation. Et quand on parle quand on pense à l'enfant qui est dans le ventre de sa mère, on l'entend pas. Et pourtant, il pousse, le ventre il grossit, le bébé prend sa place, quoi. Pour au bout d'un moment sortir. Et c'est pareil pour le proverbe africain qui dit que c'est quoi déjà? Quand un arbre tombe, on l'entend, mais quand la forêt pousse, il n'y a pas un bruit. Et ben en fait là c'est la même chose. Peut-être qu'en ce moment tu as l'impression de ne pas faire grand chose, de stagner, d'être feignant, feignante, mais pas du tout. Je pense que là, la pensée que tu dois avoir, c'est que tu es en gestation et tu as besoin de silence pour ça, ou d'être silencieux, de faire ça en silence dans ton coin, ou en tout cas, peut-être à pas trop ébruiter ce qui se passe, tu vois, parce que c'est précieux, et parce que tu dois... c'est comme si tu cachais
tout le déroulé d'un spectacle que tu es en train de préparer et qu'il faut surtout pas révéler un seul détail parce que bah, du coup ça gâcherait la surprise en fait quand le spectacle sera vu aux yeux de tous. Bah tu vois là, c'est ce qui me vient, c'est un peu pareil. Et il y a un des mots-clés qui va avec cette carte du silence. Tu vois ici on voit une partition. Et l'un des mots-clés c'est prélude, prélude de révélation. Prélude avant la révélation, un truc comme ça. Donc là en fait dans ta posture gestante, je sais pas si ça se dit ça, dans ta posture de gestation, euh, arrête d'être mal à l'aise en fait dans cette posture-là. Parce que ce pendu, tu le vois, il semble pas du tout mal à l'aise. Tu vois, le gars qui l'a dessiné, il aurait pu lui faire une tête toute rouge, il aurait pu lui faire un visage vraiment déformé par la douleur ou par l'inconfort, mais pas du tout. Hein, si tu veux le voir à l'endroit, il va bien. Donc accepte d'être dans cette posture de gestation, parce qu'elle est nécessaire en fait. Et elle est plus que nécessaire, parce que là on est sur une arcane majeure. Donc c'est important. Donc ne doute pas que cette gestation, elle est très bien où elle est. Donc reste-y. Il va falloir en sortir de toute façon, mais tu vas en sortir. Et dans l'émotion qui va accompagner cette pensée, tu vas gagner encore plus en assurance. Parce que du coup, dans cette posture, tu vas pouvoir aller plonger dans l'arcane majeure de la route fortune. Alors, c'est pas forcément la plus sympa. Enfin, disons que c'est une arcane karmique. Donc, elle peut faire écho à des choses pas cool. Et tant mieux, parce que en fait, c'est par là qu'il va falloir passer. L'arcane de la roue de fortune, c'est la carte du changement. En fait, la roue tourne, tu vois. Et les petits personnages, ils évoluent. Et la roue, en fait, elle arrête jamais de tourner. Sauf que, parfois, enfin, je dirais même souvent, on a tendance à rester coincé dans une posture et on fait plus bouger cette roue-là. Sauf que là, en fait, on n'a pas le choix. Alors, je sais pas trop où t'es, toi, dans quel petit personnage tu peux te trouver, mais je crois que l'objectif en cette pleine lune de février, juste avant le printemps, eh ben, c'est que tu fasses tout ce qu'il faut pour remonter cette roue et reprendre ton pouvoir. Et pour remonter cette roue, bah d'abord, déjà, je sais pas où t'es, mais il va falloir plonger, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Ici, on a de l'eau. Sous cette roue, c'est de l'eau. Et le symbole de l'eau, c'est... Enfin, ce que je veux dire, c'est que là, en fait, l'auteur a mis de l'eau parce que on n'a pas d'autre choix que de plonger dans ses profondeurs. Et l'eau, c'est le symbole des émotions. Et donc, il va falloir faire sortir les émotions qui sont coincées. T'as pas d'autre choix si tu veux vraiment te réaliser. Parce que clairement, là, il y a des choses qui bloquent. Et qui sont à dégager. Et tu vas comprendre, en fait, tu vas le faire. Tu vas pas avoir peur de le faire. Parce que tu vas comprendre que c'est en passant par tes racines, par ton passé, qu'il y a des choses qui vont se décanter. On a la carte donc des racines ici qui est sortie. Et tu vas comprendre aussi que c'est en passant par là que tu vas gagner en énergie et en vitalité. Tu vas retrouver en fait ta vitalité, ta vraie vitalité. Ton énergie, celle dont tu as besoin pour te réaliser, quoi. Donc en fait, tu vas gagner en assurance et tu vas gagner aussi en sécurité intérieure. Parce que tu vas pas rester coincé dans tes émotions. Et comme j'ai déjà dit, je sais plus dans quel tirage, l'émotion, elle est comme la lune, elle a un cycle. Elle naît, elle doit être traversée et elle doit mourir. Et là, à mon avis, il y a des émotions qui sont coincées. Parce qu'en fait, elles ont peut-être peur de mourir. Mais en fait, si elles meurent, elles vont faire... tout va pas s'arrêter, quoi. Il y a une nouvelle émotion qui va jaillir après. Et bon, il y a quand même des chances pour que ce soit la joie, quoi. Donc ce serait pas mal de l'écouter. Alors au niveau de l'action, qui s'enchaîne avec le pendu et la roue de fortune, on a encore une arcane assez costaud. C'est l'arcane sans nom qui est sortie. Bon, on l'appelle aussi la mort. Ou la renaissance. Elle est tombée à l'envers.
Et du coup, ce que j'entends par là, c'est que moi, la mort, en fait, cette arcane, quand je la vois, moi, je la prends pour une grande nettoyeuse. C'est vraiment comme ça que je la vois, une grande nettoyeuse. Elle va faire du ménage. Mais elle va faire du ménage dans le bon sens. Et puis, en fait, finalement, c'est pas elle qui va faire du ménage, c'est toi. Mais tu vas être accompagné par cet arcane, par cette énergie. Mais c'est pas du tout une mauvaise énergie. Du tout, du tout, du tout. Au contraire. Et ce qui va être génial, c'est que, vu qu'elle est tombée à l'envers, moi, ce que je ressens, c'est que tu vas faire ton ménage, mais tu vas savoir exactement où il faut nettoyer et quel produit utiliser pour nettoyer. Parce qu'à mon avis, il y a des trucs qui sont bien crassous, tu vois, bien, bien sombres, et qui ont peut-être du mal à partir, mais tu vas trouver, en fait, tu vas trouver le produit décapant, quoi. Alors, prends un truc écolo, de préférence. Bref. Mais en tout cas, tu vas réussir à savoir quoi nettoyer et comment, mais parce que tu auras fait cette plongée. Et tu auras fait cette plongée parce que tu auras compris que cette posture est la bonne. Tu vois. Et en fait, tu vas faire ce grand ménage parce que ça va te permettre de gagner. Alors attends. Ça va te permettre de gagner en stabilité. Mais j'aime pas tellement le mot stabilité en fait. En tout cas, tu vas faire ce grand ménage avec une grande sérénité, puisque tu te seras senti complètement sécurisé d'aller dans tes profondeurs. Je sais pas si c'est français ça. Bref, si. Tu seras en pleine sécurité en fait. Et donc faire ton ménage, ça sera serein. Et je vais juste revoir les mots-clés qui vont avec la carte de l'éternité. Pour voir s'il y a un truc... Ouais, d'accord. Alors, ouais, c'est ça. Donc non seulement tu vas faire ton ménage, mais ce ménage qui va être vraiment fait dans le vif du sujet et avec efficacité va te permettre... Ah, je retiens pas le petit mot. Voilà. Va te permettre d'obtenir une sûreté à long terme avec la carte de l'éternité. Et en fait, c'est carrément logique parce que si on veut être sûr de soi, si on veut être sécurisé, on a tendance à vouloir trouver cette sécurité à l'extérieur de nous. Soit avec quelqu'un, soit avec quelque chose. Avec un objet ou avec une personne, quoi. Mais en fait, il n'y a pas meilleure sécurité que nous-mêmes. Et pour se sécuriser, il n'y a pas d'autre choix que d'aller plonger. C'est comme si on ne se sentait pas sécurisé et qu'on avait besoin de l'extérieur, mais en fait, les enfants, ils ont besoin d'être sécurisés. Ils ont besoin d'avoir des parents qui sont présents pour eux. Mais quand on devient adulte, on n'est plus cet enfant. Donc c'est comme s'il fallait devenir son propre parent. Mais pour ça, il faut aller plonger à l'intérieur pour capter en fait ce qui fait qu'on est encore un enfant à l'intérieur. Un enfant qui a besoin de sécurité. Et le gros challenge, c'est vraiment de réussir à trouver cette sécurité par nous-mêmes. Avec de l'aide, enfin je veux dire en étant accompagné par du monde en qui on a confiance. Hein. Je pense à des thérapeutes forcément, mais après, vois ce qu'ils te parlent. Mais en étant accompagné, tu vas pouvoir trouver cette sécurité-là en toi. Et obtenir cette sûreté à long terme. Mais tu auras fait un sacré ménage. Et cette pleine lune, elle permet ça. Elle permet de te donner l'assurance que tu peux le faire. Et les dernières cartes qui sont sorties, en fait, il y a 3 cartes qui sont sorties pour on va dire le résumé, l'issue de ce tirage. On a la carte de la souffrance qui est sortie et qui est complètement logique parce que vu que tu vas traverser, tu vas aller refaire le point en fait sur ton passé et du coup ça sera peut-être pas très rigolo. Et tu vas forcément traverser des émotions qu'on n'aime pas tellement traverser, la tristesse, la colère, la peur, c'est pas des trucs hyper fun quoi. T'es pas en train de t'éclater de rire quand t'es dans ces émotions-là, forcément. Mais elles ont besoin d'être traversées pour être libérées. Donc, souffrance. Mais c'est pas une fatalité. Puis tu vas pas rester coincé là-dedans. Tu vas pas rester coincé là-dedans parce que tu as l'assurance qu'il faut passer par là
pour retrouver... Alors, il faut passer par là pour retrouver ta vitalité. Mais du coup, grâce à ça, grâce à ce passage dans ta souffrance, là, tu vas retrouver ton intuition. Ou plutôt, tu vas encore plus l'entendre qu'avant. Peut-être que tu y étais déjà connecté, mais là, tu vas encore plus t'y relier. Beaucoup plus. En fait, tu vas te reconnecter à ton enfant intérieur. Et puis, tu vas aller aussi sécuriser cet enfant intérieur. Parce que tu auras traversé tout ça, et puis tu comprends que là, tu deviens ton propre parent, que tu y arrives en fait toi-même, en étant accompagné ou pas, mais tu y arrives du coup à te sécuriser. Et donc lui, tu vas le sécuriser. Et c'est peut-être pour ça en fait que tu vas beaucoup mieux entendre ton intuition, la capter. Et surtout lui faire confiance en fait. Parce que je pense qu'on entend tous, mais qu'on lui fait pas confiance du tout. On se dit, c'est quoi ces conneries qui me viennent dans ma tête là? Bah mais en fait, c'est pas n'importe quoi. Mais là, du coup, tu vas y croire. Tu vas lui faire confiance. Et je pense que ça va même aller beaucoup plus loin. Parce que la carte suivante qui sort, c'est la carte des dons psychiques. Avec ton âme divine. Donc en fait, c'est comme si tu allais te relier déjà à ton intuition. C'est comme si tu avais toi. L'autre étape, c'est l'intuition. Tu vois, ton cerveau, ton intuition. Et puis, encore un autre champ beaucoup plus large. Beaucoup plus... encore plus puissant que l'intuition, en fait. C'est comme si tu allais pouvoir accéder à quelque chose de plus que l'intuition. Et la petite phrase qui va avec cette carte des dons psychiques est la suivante. Accepte pleinement ce qui t'est donné et ne mets pas en doute sa valeur. Donc je pense que c'est aussi l'occasion de faire confiance du coup à la vie, aux signes, de prendre garde aux signes, sans courir tout le temps après, hein, mais comment dire? Je fais une pause, bouge pas. Voilà. En fait, j'arrivais pas trop à interpréter cette carte des dons psychiques, mais ce qui me vient, du coup, parce que j'ai tiré 2 autres cartes supplémentaires pour préciser un peu le message, c'est qu'avec cette carte de l'intuition, du coup, tu vas te relier à elle encore plus qu'avant. Mais du coup, en te reliant à elle, tu vas aussi te relier à ton âme avec ça, avec cette carte. Et elle, elle t'attend. Parce qu'on a encore la carte de l'attente qui est sortie. Elle est là, elle t'attend. Et comme tu vas aussi te connecter à elle, et ben tu vas pousser vers le haut. La pousser vers le haut. Évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis, promotion et reconnaissance. Alors, il y a peut-être des choses qui sont en attente chez toi. Qui sont en attente plutôt. Et peut-être qu'il y a des choses que tu voudrais développer mais que tu ne développes pas. Et ben, ça sera sûrement le moment. Si tu arrives à faire ce travail-là, ça sera beaucoup plus facile en fait. Parce que ce sera comme une évidence. En fait, tu seras appelé à le faire. Et donc voilà. Bah écoute, j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. C'est une belle pleine lune, pleine de promesses et aussi pleine de sécurité. Ça, je tiens vraiment à le préciser parce que tout ce tirage-là serait pas sorti si on te proposait pas une pleine sécurité autour de toi pour te plonger là-dedans, pour te plonger dans ce passé et dans des choses qui peuvent raviver une souffrance. Mais cette souffrance, elle se traverse et avec brio. Voilà pour ce tirage. Donc je te souhaite une belle pleine lune, une belle semaine, et puis je te dis à bientôt. Salut!